Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Amadou Aram Diagne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes expert comptable et dans le détail, président du comité FAISE. C'est que l'Ordre des avocats et comptable agréé, ONECA, du Sénégal, vient de lancer un certificat, son certificat, on va dire, en comptable, pratique et professionnel, en comptabilité et gestion financière. Très compliqué pour un profane. Alors, comme vous êtes maître dans cet art et maître d'œuvre de l'événement, vous allez nous en parler. D'abord, nous expliquer, pour qu'on puisse bien comprendre, les missions d'abord de l'Ordre des avocats. On a tellement l'habitude d'échanger avec les... Exactement, c'est assez exceptionnel. Donc pour vous, on va vous demander de nous expliquer l'Ordre des experts comptables. C'est quoi leur mission? Eh bien, écoutez, l'Ordre des experts comptables est un établissement public, donc à caractère professionnel, et qui est placé sous la tutelle du ministère chargé des Finances. Et cet ordre-là est chargé en fait de gérer et d'organiser la profession d'expert comptable. Mais en réalité, ce qui est important, c'est plutôt la mission de l'expert comptable. Parce qu'au sens de la loi, notamment la loi 2005 du 10 janvier 2010, qui dit que l'expert comptable est celui qui est inscrit au tableau de l'ONECA, donc de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal, et qui fait profession habituelle de réviser, de vérifier, d'analyser donc les comptes des établissements, notamment des entreprises ou organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Le caractère indépendant et autonome est primordial dans l'exercice de notre profession. L'expert comptable peut aussi exercer des mandats de commissaire aux comptes, c'est-à-dire de certifier la régularité, la sincérité, l'image fidèle des états financiers. Voilà en quelque sorte les missions de l'ONECA. Et un commissaire aux comptes doit être forcément expert comptable. Forcément, oui, absolument. C'est-à-dire que le commissaire aux comptes est forcément un expert comptable. C'est le comptable agréé qui n'est pas commissaire au compte en réalité. C'est la seule différence entre un expert comptable et un comptable agréé. Et un comptable agréé. Alors, pourquoi donc le programme d'amélioration des compétences de base en comptabilité et gestion financière que vous appelez FAISE? C'est FASE, hein? Vous dites FASE. C'est l'acronyme en tout cas en anglais. En anglais, absolument. En fait, le programme d'amélioration des fondamentales de la comptabilité et des finances est un programme qui a été initié par la Banque mondiale et qui a été financé par le gouvernement autrichien. Le Sénégal est le seul bénéficiaire? Non, il y a 5 pays, donc 5 pays pilotants. D'ailleurs, c'est un programme qui comprend 2 volets. Il y a un premier volet qui concerne 5 pays. Donc, plus précisément le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Donc, et ce premier volet, en fait, vise à augmenter le nombre de techniciens comptables en Afrique. Fondamentalement, c'est ce qu'ils cherchent. C'est vraiment d'augmenter le nombre de techniciens comptables en Afrique, notamment en faisant de la certification, donc la conception et la mise en œuvre de la certification des comptables. Et le second volet, c'est véritablement le déploiement donc, des techniciens comptables en Afrique en s'appuyant sur les organisations, je dirais, continentales telles que la Fédération panafricaine donc de comptabilité, le PAFA. Alors, dans ce cadre, donc, on comprend qu'il y a également, avec le partenariat, outre la Banque mondiale, le 3FPT, un programme de formation d'un certificat pratique professionnel en comptabilité et finance. Donc, pour quelles raisons également se lancer dans cette certification, si je peux parler ainsi? En fait, il y a 4 objectifs qui sont recherchés dans le lancement de ce certificat pratique professionnel en comptabilité et finance. Le premier objectif concerne les acquis techniques. Nous cherchons à renforcer les acquis techniques des praticiens. Les praticiens concernent en réalité les comptables qui sont insérés dans la vie professionnelle. Et donc, nous essayons, avec ce programme, de renforcer les acquis techniques. C'est le premier objectif. Des acquis techniques des techniciens comptables africains, parce que c'est un programme qui s'adresse à l'Afrique. À l'Afrique, oui. Alors, le second volet, qui est aussi très important, concerne la montée en compétence, cette fois-ci des étudiants.
Parce qu'en réalité, le programme vient corriger une inadéquation entre la formation initiale et les besoins du marché. Nous nous sommes rendus compte, donc quand les étudiants arrivent sur le marché, viennent nous solliciter dans les cabinets, dans les entreprises, eh ben, ils n'ont pas toutes les habilités. En tout cas, la formation ne leur donne pas, si vous voulez, toutes les habiletés professionnelles pour être directement opérationnels. Et ce programme vient corriger donc ces distorsions, si vous voulez. Il y a un troisième objectif qui concerne, cette fois-ci, l'employabilité des jeunes. Vous savez, l'ANSD vient de sortir les statistiques donc sur les populations. Et le Sénégal est composé de 75% de jeunes de moins de 35 ans. C'est très important. Et chaque année, les universités, les écoles supérieures produisent au moins 100 000 diplômés sur le marché du travail. Et paradoxalement, le taux de chômage aujourd'hui, il est quasi endémique, il frôle les 43%. Ça veut dire quoi? Sur 100 jeunes que vous demandez d'emploi, 100 personnes, 43 ne trouvent pas de travail. C'est énorme. Et le programme de renforcement, le certificat pratique professionnel en comptabilité et finance, vient former les jeunes, les apprendre le métier pour qu'ils puissent trouver plus facilement du travail. Vient jouer en fait sur l'employabilité de la jeunesse sénégalaise. Alors dites-moi, moi, comptable du groupe Futur Média, quel avantage comparatif j'ai de faire cette formation, cette certification? Après, in fine, c'est quoi l'avantage comparatif? Déjà, je viens d'en parler, c'est la pratique professionnelle. Parce que vous avez l'avantage comparatif, c'est que pour la première fois, c'est inédit, c'est la première fois que l'ONECA organise un certificat. Et nous voulons en faire un label. Donc pourquoi? Parce que, vous savez, le certificat est consacré sur à peu près 1480 heures. Donc 420 heures de formation théorique, mais cette formation théorique sera animée par des professionnels. Justement, c'est là où je voulais en venir. Pour ce qui est de l'organisation pratique, comment ça se fait, où est-ce qu'il faut payer, combien est-ce qu'il faut payer, c'est là où je voulais en venir. Vous avez un peu anticipé la question. Mais voilà. Non, mais vous savez... Comment ça se passe, les modalités pratiques? Les modalités pratiques, mais avant même d'aller sur les modalités... Et les conditions d'organisation. Les conditions d'organisation. Avant d'aller peut-être sur les détails qui sont spécifiques, les modalités pratiques et les conditions d'admission, je voulais rappeler aussi un point qui est très très important, c'est que nous pensons que ce certificat vient renforcer, est un catalyseur de la croissance économique. Parce que tantôt je vous disais que il y avait à peu près 75% de jeunes. Mais si vous regardez le tissu économique au Sénégal, mais il y a 95% de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries. Il y a même les très petites entreprises, les TPE, et les très petites unités industrielles, les très petites industries. À partir de quel nombre, par exemple, vous conseillez à une entreprise PME de prendre un comptable? Et justement, parce que justement, c'est là où intervient toute la problématique de la formation des techniciens comptables. Parce que ces petites et moyennes entreprises n'ont pas très souvent les moyens de prendre un expert comptable ou un comptable agréé par rapport au coût. Mais en revanche, si nous formons des techniciens comptables, nous les formons dans nos cabinets, nous leur apprenons à travailler, eh bien, ils pourraient aider à tenir les livres de compte. À tenir les livres, mais mieux encore, à aller beaucoup plus loin, à aider les entreprises à se formaliser. La formalisation administrative, avoir un registre de commerce, un INEA pour exister juridiquement, à les apprendre à faire une formalisation sociale, une formalisation comptable, avoir des états financiers. Parce que le problème de ces entreprises-là, vous savez, monsieur, c'est parce qu'elles ne peuvent pas accéder au crédit, au financement. Avec les techniciens comptables qui seraient supervisés par les experts comptables et les comptables agréés, pourraient vraiment être des catalyseurs de la croissance économique, accompagner les boulangers, les mécaniciens, les pharmaciens, ainsi de suite, toutes les petites entreprises pour vraiment donner une ébullition pour l'économie du pays. Mais ce que vous venez d'énumérer serait donc éligible, entre guillemets, à embaucher un comptable pour la comptabilité générale et la comptabilité analytique alors? Non, en fait, vous savez, notre ambition, en seconde étape, est de créer des centres de gestion agréés dans toutes les régions du Sénégal
et pourquoi pas dans les 46 départements du Sénégal, pour qu'il y ait en fait cette répartition beaucoup plus juste sur le territoire national. C'est ça notre ambition. En formant une masse critique de techniciens comptables, on pourrait les organiser, les mettre un peu partout au Sénégal, quel que soit l'endroit où vous trouvez, vous pouvez avoir accès à la performance, à la technicité et à la compétence. C'est ça l'objectif. In fine, d'ailleurs, c'est les raisons du programme phase qui poussent à augmenter, je le disais tantôt, le nombre de techniciens comptables en Afrique. Alors, les conditions d'organisation, pour revenir à la question principale. Vous gardez le fil. Exactement. Après cette les conditions, très utiles d'ailleurs. Très utiles. En réalité, je vous disais qu'il y avait 420 heures il y avait 1480 heures de formation, donc 420 heures de théorie. Mais la théorie est axée, si vous voulez, sur la pratique. Parce que vous avez des modules qui ont été faits par des professionnels. Donc les modules ont été faits par les professionnels expérimentés et concernent la comptabilité, le droit social, le reporting financier, l'informatique. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la combinaison de l'intelligence artificielle et l'automatisation, on va vers la digitalisation. C'est-à-dire que certains métiers évoluent. En particulier le métier de l'expertise comptable. La mécanique comptable que vous connaissez, je veux dire, elle va disparaître. C'est-à-dire qu'à terme, ça va être automatisé. Donc, il faut un plus. Raison pour laquelle nous avons mis ce module informatique pour préparer le comptable 2.0. Le comptable qui va intervenir demain dans les entreprises en tenant compte de la technologie, de l'avancée technologique. Alors, comme je disais, qui sont concernés et quelles sont les conditions d'inscription? À quel niveau, avec quel niveau un comptable peut venir s'inscrire ou un technicien comptable peut venir s'inscrire et puis à quelles conditions? Alors, le certificat pratique professionnel en comptabilité et finance est ouvert au moins aux diplômés BTS, au DUT, donc Bac plus 2, aux licenciés, ou tout autre diplôme équivalent, jugé équivalent. Même si vous avez un diplôme supérieur, vous voulez avoir une certification, un label, certifié ONECA, vous pouvez l'avoir. Alors, ce certificat qui fait 1480 heures, dont 960 heures de pratique professionnelle. Et l'originalité de ce certificat, c'est la garantie de la pratique professionnelle. Vous savez, les experts comptables, les comptables agréés, même les entreprises en sont très sollicités par les demandes de stage. En période normale, chaque expert comptable reçoit à peu près en moyenne par jour au moins une demande de stage, par la famille, les proches, ainsi de suite. En période de stage, donc des fois ça peut dépasser 5 à 10 demandes par jour. Et donc c'est un avantage considérable d'être pris dans les cabinets et d'être formé dans les cabinets. Et d'ailleurs, M. Ndiaye, la période de stage a été étudiée, d'apprentissage professionnel, parce que ça coïncide avec la période fiscale. C'est-à-dire qu'il va de décembre de l'année N au mois de mai de l'année N+1. Et pendant cette période fiscale, l'apprenant va voir toutes les facettes de la vie de l'entreprise. Les écritures de régularisation, les déclarations fiscales, les déclarations de TVA, les déclarations d'IS, d'impôt sur les sociétés, ainsi de suite. À la fin de son stage, les visas, eh ben, lorsqu'il finit, il est directement opérationnel. Vous le mettez sur un poste de travail, il est habitué, il peut travailler. Il peut le faire. Et comme je dis, le coût? Alors, le coût de la formation, en fait, on a voulu aussi avoir vraiment se rapprocher, parce que les temps sont durs, hein, vous savez. Voilà, c'est un coût de... Vous n'allez pas directement à la réponse. Oui, non, c'est très facile. Un bon comptable. Vous n'aimez pas parler paradoxalement de chiffres. Non, si, pourtant, notre quotidien, ce sont les chiffres. Nous sommes des hommes de chiffres. Mais justement, vous n'aimez pas trop en parler. Dont vous parlez tantôt, les hommes de lettres. Mais nous sommes vraiment les hommes de chiffres. Et donc, le coût de la formation, c'est 1,3 million. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la participation d'une institution locale, le PROFPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle, eh bien, qui a accepté de prendre 53% du montant du coût de la formation pour ses boursiers. Le PROFPT, par sa directrice, Mme Sophie Diallo, a compris tout de suite l'intérêt de ce programme. L'intérêt de ce programme, notamment par rapport à l'employabilité des jeunes, par rapport
au fait d'être catalyseur de la croissance économique. Alors, une question d'actualité avec la session budgétaire bouclée jeudi dernier à l'Assemblée nationale avec un budget de plus de 7 000 milliards votés. Quel pourrait être le rôle des experts comptables pour l'exécution, le contrôle, la gestion de ce budget? Très bien. Écoutez, très souvent, on assimile les experts comptables aux audits. Parce que quand on parle de budget d'État, eh bien, on passe aux audits. Sachant que ce n'est pas simplement notre rôle. Notre rôle dépasse le cadre de l'audit. Vous savez, dans expert comptable, il y a expert, il y a comptable. Je vous disais tantôt que la mécanique comptable aura tendance à disparaître. Et cette mécanique comptable va disparaître, qu'est-ce qui va rester? L'expert. Et l'expert, il peut aller sur plusieurs domaines, notamment sur l'évaluation. L'évaluation des politiques publiques. L'évaluation, comme vous le savez, elle est dans la constitution de la République sénégalaise. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les experts comptables pour pouvoir faire les évaluations de toutes les politiques publiques. Le PSE devrait être évalué à un moment donné. Vous voyez, on peut aussi s'appuyer sur les experts comptables parce que l'État doit pouvoir s'appuyer sur un personnel extrêmement bien formé et qualifié. Aujourd'hui, on est à peu moins de 300 experts comptables. On pourrait assister l'État pour tout ce qui concerne donc l'élaboration du budget, ainsi de suite. Et mieux encore, vous savez, avec comment dirais-je, je faisais partie, excusez-moi, d'une commission au sein de la profession qui était chargée en fait de gérer les relations avec l'État. Je pense que l'État devrait s'appuyer sur les experts comptables, qu'on nous recrute dans toutes les entités où on a besoin des experts comptables. L'OFNAC, par exemple. Au sein de l'OFNAC, on aurait pu avoir des experts comptables, par exemple. Je peux vous appeler donc des experts de la transparence. Ah oui, parce que nous, c'est le sceau de la transparence. Si vous regardez notre sigle, c'est ONECA, sceau de la transparence. Et je disais tantôt que nous sommes les gardiens de la régularité, de la transparence des états financiers. Alors Pierre Da Silva, qui certainement n'aime pas la transparence, sous sa douce pression, nous demande de remettre l'antenne. L'essentiel est dit. Nous vous remercions, M. Diagne. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futurs Médias. Merci, bonsoir.